Chers téléspectateurs, bonjour chez vous et merci de nous rejoindre dans le cadre de notre émission L'invité de la rédaction qui nous amène à rencontrer le docteur Iloko, membre de la plateforme Ensemble pour le Gabon, avec qui nous allons débattre des questions d'actualité capitale pour l'avenir du Gabon. Docteur, bonjour. Bonjour. Alors, merci donc de nous avoir accordé cette interview et nous allons directement aller droit au but, parler justement de l'actualité au niveau de la nation gabonaise. Nous savons que vous avez dernièrement sillonné le département de l'Ogoulou, où vous en êtes originaire, et d'ailleurs même la province de Langounié tout entière. Mais avant, nous souhaiterons que vous reveniez sur votre départ du Parti démocratique gabonais. Qu'en a-t-il été concrètement? Quelles en ont été les motivations? Bien, écoutez, merci d'abord de nous accorder la parole au lendemain de la tenue d'un congrès, dit congrès extraordinaire du Parti démocratique gabonais, congrès sur lequel, personnellement, je dois vous dire, j'avais fondé beaucoup d'espoir. Pourquoi j'avais fondé beaucoup d'espoir? D'abord, il y a eu le coup d'État du 30 août 2023 qui a déposé le président de la République et donc le distingué camarade du président, ce qui a eu malheureusement un impact négatif sur le fonctionnement du parti. Le secrétaire général avait été placé en résidence surveillée, donc créant ainsi la vacance du pouvoir. Le président du parti de l'époque, bien sûr, avait lui aussi été mis en garde à vue. Après, on nous a dit qu'il était en résidence surveillée, puis qu'il était libre de ses mouvements. Mais enfin, le parti a été déstructuré, désorganisé. Et quelques esprits malveillants ont cru bon, bien sûr, de créer un comité provisoire, lequel comité provisoire s'est arrogé tous les pouvoirs d'un comité élu. Ce que j'ai décrié, j'ai attiré l'attention du Conseil de la Cour constitutionnelle qui, par un jeu de passe-passe, s'est déclaré incompétent pour traiter de la question. J'ai porté plainte au tribunal de Libreville, mais le tribunal de Libreville n'a même pas trouvé nécessaire de prendre en compte mes requêtes. Mais enfin, voilà, j'ai poursuivi ma démarche qui consistait à dénoncer l'illégalité du bureau en place, qui consistait à demander, bien sûr, que les militantes et les militants du Parti démocratique gabonais se saisissent de leur statut, règlement intérieur et charte de valeur pour essayer, bien sûr, de mettre sur pied quelque chose qui tiendrait la route. Ça n'a pas été le cas jusqu'au référendum. Le référendum constitutionnel qui a vu cette frange du parti se donner tous les moyens d'un parti légal, d'un comité légal et demander aux compatriotes de voter pour le oui, alors que c'est une décision qui n'avait pas été prise par le congrès du parti. J'ai encore une fois de plus dénoncé cet état des faits et ne voyant pas le comité transitoire ou provisoire essayer de se remettre sur les rails, j'ai compris qu'il n'y avait plus rien à faire avec ce groupe de mercenaires politiques à la tête duquel se trouvait le président Paul Biogeba, je dis un grand frère, un homme d'expérience, mais qui a choisi, bien sûr, de cautionner l'illégalité. Voilà, donc je me suis rendu compte après le congrès qu'après le référendum, qu'il n'y avait plus rien à tirer de ce parti, je n'avais plus les mêmes choses, les mêmes visions que ses responsables. Je pensais toujours qu'ils allaient créer une dynamique pour ramener autour d'une même table tous les camarades qui ne regardaient pas forcément dans la même direction. Ça n'a pas été le cas. Et je dis, bon, écoutez, qu'à cela ne tienne, il faut tirer les leçons
j'ai interrogé un certain nombre de sages du parti, je ne vais pas les citer ici, mais ils se reconnaîtront. Écoutez, c'est une hypocrisie. Ce parti est un parti d'hypocrites. Il ne faut même pas parler de ce parti parce que les statuts sont clairs et ils ne veulent pas appliquer les statuts. Vous voulez qu'on fasse quoi? Moi, je suis parti du parti, je suis en paix avec moi-même, j'ai des amis dans le parti, c'est tout, mais le parti ne me concerne plus, je n'ai rien à dire au sujet de ce parti. J'ai créé mon mouvement, le large rassemblement arc-en-ciel. Je suis avec Alain-Claude Bililinzé dans la plateforme Ensemble pour le Gabon. Je pense que jusqu'à présent, nous nous accordons sur l'essentiel des questions. Écoutez, moi je suis là, voilà. Justement, après ce départ de la nébuleuse, vous avez sillonné le département de Lobulu, où vous en êtes originaire, et par la suite, même sillonné toute la province de Lambonier en vue de rencontrer, dire bonjour à l'ensemble de vos compatriotes et membres de votre famille résidant dans différents départements de la dite province, certainement. Mais en ce qui concerne proprement dit le département de Lobulu, où se trouve précisément votre base politique? Quel a été véritablement le message après cette démission au sein du parti politique auquel vous y avez appartenu, notamment le PDG, en sachant que vous représentiez ce département? Écoutez, c'est fini. Je suis allé dire à mes amis, à mes parents que c'est fini. Nous sommes restés au PDG, nous avons servi la cause du PDG, maintenant il n'y a plus rien à faire. D'abord, nous n'étions pas très à l'aise pour défendre un PDG qui n'avait rien donné à notre département. Nous n'avons pas la route, nous n'avons pas l'école, nous n'avons pas l'hôpital. Nous espérions, j'espérais que finalement, au-delà de tout, le PDG allait se ressaisir, mais c'est un parti qui ne sait pas se ressaisir, qui ne sait pas faire son autocritique, qui ne sait pas faire son bilan. Et voilà, j'ai dit aux parents, écoutez, il faut tourner la page. Il faut tourner la page et savoir défendre ses intérêts. Nous n'avons aucun intérêt à soutenir le Parti démocratique gabonais, encore moins son allié, le CTRI. Nous sommes positionnés pour dire une autre histoire au peuple gabonais. Le PDG a montré ses limites avec nous, c'est dommage. Et aujourd'hui, le PDG est désormais un partenaire, et nous l'avons tous compris, du CTRI, donc c'est bonnet, plan, bonnet. Il faut barrer la route au CTRI et au PDG. Ça. Vous pensez vous en sortir sans le rouleau compresseur? Le PDG n'a jamais eu de rouleau compresseur. Le PDG n'a jamais eu de rouleau compresseur. J'y suis depuis. Nous avons toujours été soit battus par l'opposition, soit nous avons triché pour gagner une élection, soit nous avons même triché pour nous battre nous-mêmes. Moi, j'étais candidat du Parti démocratique gabonais avec tous les avantages des pronostics. J'ai été battu par les PDGistes eux-mêmes. Ils ont conspiré sur moi, sur ma candidature. Et donc, c'est un parti des diables. C'est un parti des diables. Que ce soit les élections législatives, qu'elles soient présidentielles ou locales, c'est un parti qui ne gagne que parce qu'il triche. Mais il n'a jamais gagné. Alors, désormais, aux côtés de l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bililinzé, docteur, donc la plateforme Ensemble pour le Gabon, cette collaboration d'autrefois, Parti démocratique gabonais, sera-t-elle renforcée au profit de la nation et surtout que, selon l'opinion, vous êtes quasiment la deuxième personnalité de la dite plateforme? Bon, je ne sais pas si je suis la deuxième personnalité, mais je sais que quand même, très modestement, je fais partie de l'élite de cette plateforme et nous avons ensemble, avec d'autres cadres, d'autres leaders, d'autres responsables, nous avons à cœur le développement de notre pays, nous avons à cœur la sauvegarde de l'unité nationale, nous avons à cœur la défense des acquis démocratiques. Donc notre problème aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le CTRI, qui a prétexté justement libérer les Gabonaises et les Gabonais, le 30 août, notre démarche consiste à dire que c'est faux. Le CTRI n'a pas délivré les Gabonais. D'abord, si le CTRI a délivré les Gabonais, il les a délivrés aux mains des grandes, les mains de qui?
Parce que ce sont ces mêmes-là qui disent que le CTRI a délivré les Gabonais. Mais qui ont dit que Ali Bongo Ondimba était un sosie. Alors, donc le CTRI a fait un coup d'État à un sosie, c'est ça. Vous savez, il ne faut pas dire bleu quand ça vous plaît et noir quand ça vous plaît. Est-ce que Ali Bongo Ondimba a été démis de ses fonctions? Est-ce que Ali Bongo Ondimba était sosie? Est-ce que c'est encore une escroquerie du CTRI et de ses amis? Donc il faut dire. Pour nous, sincèrement, nous pensons que le CTRI ne nous a pas aidés, n'a pas aidé le peuple gabonais, d'autant plus qu'aujourd'hui, les prétextes, les idées pour lesquelles le CTRI a, semble-t-il, fait ce coup d'État, c'est restaurer la dignité des Gabonais. Je ne vois pas la dignité des Gabonais restaurée. C'est restaurer les institutions. Je ne vois pas les institutions restaurées. C'est organiser des élections crédibles, transparentes. Je ne vois pas comment le CTRI peut organiser sur la base d'une constitution et bien sûr d'une loi électorale qui élimine de fait tous les futurs candidats potentiels, restituer le pouvoir au civil. Nous voyons tous les appels à la candidature, nous voyons tous les marches de soutien. Bon, mais c'est pas pour qu'un civil soit au pouvoir, c'est pour que le candidat, le putschiste, le président de la transition, le général Brice Clotaire Biakaba, bien sûr, officialise une candidature que nous soupçonnons tous. Donc, vraiment, la plateforme Ensemble pour le Gabon interpelle le peuple gabonais, l'opinion nationale et internationale pour dire, écoutez, ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien et c'est dommage. Mais justement, c'est dommage, mais justement, en parlant d'un coup d'État au sosie, vous ouvrez là une parenthèse, une possibilité, un souhait du peuple gabonais à vouloir en savoir davantage. Surtout que nous savons que celui qui paraît être un sosie, 5 ans après, alors que l'on s'interrogeait sur qui dirigeait le Gabon, faisant sa sortie, disait n'avoir été pas là pendant 5 ans. Docteur, vous percez là le mystère. Écoutez, moi je sais que Ali Bongo Ondimba a fait l'objet d'un accident vasculaire cérébral hémorragique massif. Je sais qu'il a été pris en charge à Riyad, en Arabie Saoudite, et il a donc poursuivi sa convalescence à Rabat au Maroc, ça je le sais. Bon, les médecins acceptent de se faire marcher sur les doigts par n'importe qui. N'importe qui est médecin, n'importe qui peut interpréter. Les médecins ne prennent même pas la parole. La parole pour dire, mais écoutez, un accident vasculaire cérébral, les suites sont connues. Elles sont décrites dans tous les livres de médecine. On peut être hémiplégique, on peut être paraplégique, on peut même mourir. On peut être aphasique. Donc, le président Ali Bongo Ondimba, lorsqu'on le voit, il porte des séquelles d'un accident vasculaire cérébral. Maintenant, si pour vous, quelqu'un qui porte les séquelles d'un accident vasculaire cérébral est un sosie, ben ça vous regarde. La cicatrice que nous avons vue, que nous voyons justement au niveau de la base du cou, mais c'est une cicatrice du trou de trépanation, simplement pour des longues périodes sous machine, sous respirateur. Mais on met la canule, on met la sonde d'intubation, non pas par la bouche ou par la narine, on la met au niveau de la trachée, donc la base du cou. Donc on voit bien, on voit sur la tête du président Ali Bongo Ondimba une grosse cicatrice. Ça a été bien sûr le trou de trépan, je suppose. On a trépané, on a ouvert la tête pour vider le trop plein du sang qui avait jailli de la veine du vaisseau qui avait pété. Donc ce sont des choses que les médecins savent et peuvent simplement avec des mots simples expliquer. Ce n'est pas le secret médical. Ce n'est pas le secret médical. Le président Ali Bongo Ondimba a fait l'objet d'un accident vasculaire cérébral. On a vu des gens aujourd'hui qui parlent. On a vu des gens qui parlent. Fatigue légère, fatigue sévère. Vous n'êtes pas médecin et vous venez parler de la fatigue sévère, de la fatigue. Non mais dites aux Gabonais ce que les Gabonais doivent entendre. La santé d'un président de la République intéresse
tous ses compatriotes. Il fallait simplement dire que le président de la République de l'époque a été victime d'un accident vasculaire cérébral hémorragique. Sa vie n'était pas en danger et bien sûr, il faisait l'objet d'une assistance médicale intensive, simplement. Et à la fin de tout ça, il a bénéficié d'une belle rééducation fonctionnelle au Maroc et même rééducation de sa parole parce qu'il fallait apprendre à parler, il fallait réapprendre à marcher, il fallait réapprendre les gestes élémentaires de la vie. Voilà le déficit qui a prévalu au niveau justement des médecins et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal en plus parce qu'aujourd'hui nous sommes la risée de tout le monde. Est-ce que le docteur Massandé est un petit médecin? Est-ce que le professeur Moyombe est un piètre médecin? Est-ce que le docteur Éric Baillé est un moins que rien? Est-ce que le docteur Eke Jean-Emmanuel ne mérite pas le respect de la considération? Voilà des pères et des mères de famille qui ont fait de belles études, qui n'ont failli à rien du tout, qui n'ont fait que ce que demandaient bien sûr les dispositions en matière d'élection. Ils ont examiné un patient et ce patient, malgré son hémiplégie, était apte à diriger le Gabon. Est-ce qu'il faut courir comme le président de la transition pour être président? Est-ce qu'il faut marcher gaillardement à la descente de l'avion, comme disait le porte-parole de l'époque, Madame, comment elle s'appelle, le ministre de la Communication, Léonce Ndong? Non, un président de la République n'a pas besoin d'être un Carl Lewis. Un président de la République n'a pas besoin de courir tout le temps. Un président de la République a une équipe de conseillers, de collaborateurs avec lesquels il travaille. Et je pense que certains compatriotes qui donnent l'impression qu'ils sont aptes, mais ils sont plus handicapés que celui qu'on pense être le sosie ou le handicapé. Non, il faut qu'on apprenne. Après la maladie du président Ali Bongo Ondimba, il faut que les médecins reprennent bien sûr leur rôle de lumière, de lanterne, de sel. Il faut que le peuple gabonais respecte chacun de nous dans sa diversité et dans ce qu'il sait faire. Il faut maintenant que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. On n'a pas délivré un certificat médical au président Ali Bongo Ondimba parce qu'il était président et parce que, bien sûr, on voulait qu'il reste au pouvoir. On a délivré un certificat médical à Ali Bongo Ondimba parce qu'il était apte à la fonction de président de la République. Et il y a des candidats à l'élection de la présidence de la République qui sont porteurs d'une maladie, qui sont diabétiques. On ne les a pas disqualifiés. Il y a des candidats à l'élection présidentielle qui sont même séropositifs. On ne les a pas disqualifiés. Il y a des candidats à la présidence de la République qui peuvent être insuffisants rénales. On ne les a pas disqualifiés. Donc il faut arrêter de tourner en dérision des compatriotes qui ont fait leurs preuves. Massandé était neurologue reconnu, qui a formé. Éric Baillé était endocrinologue reconnu, qui a formé. Jean-Emmanuel Eke est un cardiologue reconnu qui a formé. Moyombe est un neurochirurgien reconnu qui a formé. Donc il faut qu'on soit sérieux. Lorsqu'on peut avoir un peu d'argent, on peut l'avoir autrement que de profiter en dénigrant des honnêtes citoyens. De toutes les façons, à cette période, il y avait un groupe de la société civile, un maillon de la société civile qui en appelait justement à l'expertise, la présentation de l'expertise médicale du président Ali Bongo Ondimba. Malheureusement, c'était peine perdue. Mais comme Barreau-Chambrier, monsieur le docteur président, comme Barreau-Chambrier et ses alliés, pourquoi n'avoir pas songé à la création d'un parti, d'un PDG bis? Non, mais pourquoi? On respecte Omar Bongo Ondimba, le père fondateur. Il n'a pas laissé un parti qui devait être divisé par moi. Mais les autres se disent héritiers. Non.
Ce qui se passe aujourd'hui devait arriver depuis longtemps, je l'avais prédit. Donc pour moi, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de surprise. Le comité provisoire qui vient d'organiser un congrès devait s'attendre à ce que notre compatriote pédégistes se revendiquant bien sûr, ou bien de la famille du président, ou de la province du président, ou proche du président, fasse ce que je n'ai pas voulu faire. Il ne faut même pas dire ce que je n'ai pas pu faire, il faut dire ce que je n'ai pas voulu faire. Parce que j'avais dit à Angélique Ngoma, qu'Angélique Ngoma, à partir d'aujourd'hui, il y avait deux tendances. Il y avait la tendance du PDG qui disait non à la Constitution, c'était mon camp. Et il y avait la tendance du PDG qui disait oui, c'était son camp. Aujourd'hui, la Constitution, le référendum est passé, le code électoral est passé, mais M. Ali Akbar Onanga et ses amis n'ont pas digéré la deuxième forfaiture, c'est-à-dire la mise en place d'un comité du Parti démocratique gabonais, fut-il légal. Là, on va assister à des procès à ne pas finir. Nous sommes heureux de constater que ce que nous avons prédit est en train de se réaliser. Justement, docteur, poursuivant le fil de nos idées, nous allons revenir sur un aspect, c'est-à-dire cette fois parler de votre parti politique. D'où vous est donc venue cette inspiration? Où est donc venue quelle inspiration? L'inspiration de la création d'un parti politique tel que nous l'avons présenté tantôt. Non, mais vous savez, moi j'ai toujours été un homme libre. J'ai toujours été un homme libre. J'ai toujours été un homme ambitieux. J'ai donc toujours été quelqu'un qui avait investi dans l'avenir de son pays. Et vous ne pouvez pas investir dans l'avenir de votre pays si vous n'avez pas des idées que vous partagez avec d'autres compatriotes. Donc il est clair pour moi que le Parti démocratique gabonais était ce creuset-là qui me permettait de mettre en œuvre mes idées à moi, parce que c'était un parti démocratique qui théoriquement devait accepter le pluralisme des idées, la pluralité des pensées, mais c'est une bande de petites gens qui ne regardent que leurs intérêts et laissent tomber les intérêts du plus grand nombre. Donc moi je crois que j'avais proposé au président Ali Bongo Ondimba à l'époque, je savais que le PDG ne pouvait pas remporter les élections de 2023, je lui avais proposé de créer autour de lui un large rassemblement arc-en-ciel, c'est-à-dire un rassemblement qui comprenait aussi bien certains opposants que d'autres des partis de la majorité. Bon, il n'a pas compris, il a été battu. Et moi, c'est une idée qui avait germé en moi, donc je la mets simplement en œuvre. Le Gabon ne peut pas se construire avec une seule couleur. C'est-à-dire que si vous prenez les socialistes sont minoritaires par rapport à l'ensemble des Gabonais. Si vous prenez les libéraux sont, comment dirais-je, minoritaires. Si vous prenez les capitalistes, si vous prenez les communistes, quel que soit le groupe que vous prendrez, ce groupe sera minoritaire. Il vaut mieux donc regarder dans le sens d'une sorte de rassemblement, d'une sorte d'union. Et le PDG en lui-même n'était qu'un rassemblement de plusieurs obédiences. Moi je crois que, et même dans nos traditions, dans nos us et coutumes, vous ne pouvez rien faire seul. Chez nous à Massango, nous disons c'est-à-dire tous ceux qui appartiennent à la famille de l'aigreur. Il n'y a pas que le zèle. Il n'y a pas que le zèle qui est aigre. Donc tous ceux qui ont le goût d'aigreur, réunissez-vous parce que votre cousin, votre frère le zèle a un problème. Donc vous voyez, même dans notre culture, vous voyez même, on vous dit Mbanz, Gouibutu, Asakumuni. Vous prenez un balai, si vous voulez casser le balai, il ne va pas se casser. En revanche, si vous prenez une seule tige, elle va se casser. Donc, c'est bien le rassemblement, c'est bien l'union, c'est bien la fédération. C'est ça
qui fait le Gabon. Nous avons 48 départements. Nous avons presque autant d'ethnies. Vous ne pouvez rien faire avec une ethnie. Même si les gens d'Oshiman, là, ils croient qu'ils sont forts. Le Oshiman, c'est même pas Oyem. Oshiman, c'est même pas Oyem. Donc c'est un leurre. Ils ne peuvent pas gagner. Oshiman fait même la contre-campagne de leurs propres parents. Il faut que si vous avez un candidat, que ce candidat soit fédérateur. Je parle de Siman parce qu'ils font du bruit, ils payent les gens, ils vont dans comment dirais-je, les stades. Après on voit, vous avez vu après la sortie du stade, les jeunes qui se plaignaient. Donc ça c'est du superficiel. Justement une sortie comme celle de Léandre Zoué, l'ancien maire de la commune de Libreville, qui s'en prenait à l'ancien Premier ministre Alain Claude-Bilibinze. Non, Léandre ne mérite même pas de prendre la parole. Ce sont les aberrations de la Young Team. Léandre Zoué, il ne mérite pas de prendre la parole dans un pays sérieux. Voilà quelqu'un qui a promis faire gagner Ali Bongo Ondimba. Et il l'a dit dans un palais présidentiel. Il l'a dit devant tout le monde. Tant qu'il sera maire de Libreville, Ali Bongo Ondimba gagnera l'élection à Libreville. Parce que le travail qu'il donne aux Gabonaises et aux Gabonais à la mairie de Libreville, c'est Ali Bongo Ondimba qui donne ce travail. Mais vous voyez ce monsieur-là hier, et il dit la même chose aujourd'hui. Et le monsieur Olivier est content. Avec tous les chefs d'accusation qui le... Non, je ne parle pas des chefs d'accusation. Je ne parle pas des chefs d'accusation. Le débat est un débat d'idées. Monsieur Léandre Zoué a fait ce qu'il a fait, ça le regarde. Mais, sauf qu'il est disqualifié pour faire une leçon, pour donner des leçons à Alain Claude-Bilibinze. Il n'est pas qualifié. Monsieur Léandre Zoué, pudeur pour pudeur, respect pour respect, n'est pas qualifié. Donc voilà, on sait. Moi je ne suis pas là pour parler, c'est un ami. Je lui dis, il n'est pas qualifié. Il n'est pas capable de tenir une minute seulement devant le miroir en prononçant ce qu'il a prononcé à l'endroit de son frère et ami. Ils sont tous des femmes. Ils sont des femmes. Moi je ne suis pas femme, moi je suis Massango. Donc ce qu'il fait là, même pour le président, l'attention n'est pas bien. C'est une instrumentalisation politique. Ouais, non, c'est même pas une instrumentalisation. Ne parlons pas des choses qui n'existent pas. Monsieur Alain Claude-Bilibinze et monsieur, comment il s'appelle, Léandre Zoué sont des frères. Et j'invite Léandre Zoué à parler de ce que Alain Claude-Bilibinze dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que M. Oligui n'a pas dit la vérité. Alain Claude dit ça. Que les raisons du coup d'État ne sont pas les raisons que monsieur le président de la transition a évoquées. Léandre Zoué vient, il démontre le contraire. Monsieur Alain Claude-Bilibinze dit, monsieur le président de la transition n'a pas restauré la dignité des Gabonais. Léandre Zoué vient, il dit, monsieur le président de la transition a restauré la dignité des Gabonais. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Et il prend la restauration des institutions. Alain Claude dit, les institutions n'ont pas été restaurées. Nous avons une présidence pratiquement roi. Nous avons 7 années de présidence de la République, c'est un mandat de 7 ans. Nous avons les exclusions, nous avons les discriminations. Nous avons plutôt, non pas réduit le nombre de députés, mais nous avons 45 députés, 145 députés. Nous avons non pas réduit le Sénat, alors qu'il fallait même le supprimer. Nous avons 70 sénateurs. Nous avons, Léandre, regarde-moi mon frère, c'est de ça dont il s'agit. Il s'agit de dire qu'Alain Claude-Bilibinze, ses arguments sur la base des contre-arguments ne tiennent pas. Il ne s'agit pas de venir parler des chèques sans provision. C'est pas ça. Il ne s'agit pas. Et puis si on regarde ce que toi tu as fait ou ce que vous avez fait, je ne sais pas si vous êtes loin de l'autre. C'est pas bien. Et surtout lorsqu'on a été le premier citoyen de la ville, on ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. Donc moi je ne parle pas de ce que tu fais ou de ce que tu as fait ou de ce que tu vaux.
je ne parle pas, ce n'est pas l'objet de mon intervention. Je peux te tutoyer, tu es un frère, mais je te dis, ne fais plus comme ça. Ne fais plus comme ça. Et si le président de la transition t'a donné un peu d'argent pour faire ça, réserve ça à autre chose. Ne viens pas insulter les gens parce qu'on peut t'insulter. On peut t'insulter, ce n'est pas bien. Les grands, nos enfants nous regardent, hein, nos femmes nous regardent, donc c'est pas bien. C'est pas bien. Docteur Président, en dépit de votre soutien et de votre fidèle engagement à l'endroit de l'ancien Premier ministre, serez-vous candidat à la prochaine élection présidentielle, surtout que nous savons que l'objectif d'un parti politique reste la conquête du pouvoir? Écoutez, moi je ne soutiens pas Alain-Claude Béléguizé. Il faut que ce soit clair. Je ne le soutiens pas. Je suis son partenaire. Voilà, nous travaillons ensemble pour, bien sûr, certainement conquérir le pouvoir. Mais je ne suis pas à son soutien. Je suis médecin, j'ai un certain âge, j'ai une vision de mon pays. Cette vision ne peut pas se diluer dans un soutien banal et quelconque. Non, j'ai une vision de mon pays. Vous savez, et je l'ai toujours dit, je vous assure que je suis triste de savoir que je n'ai rien apporté à mon pays en termes de contribution positive. Je l'ai toujours dit. Lorsque les Gabonaises et les Gabonais me disent « Mais monsieur, vous n'avez pas à combattre le CTRI, vous avez soutenu le PDG qui a un bilan catastrophique, qui a un bilan négatif. » Je leur dis oui, de manière collective, oui, le PDG, je soutiens, je suis donc comptable. Mais de manière, sur le plan individuel, on ne peut rien me reprocher. Je dis, docteur Iloko, de manière individuelle,